En 53, à l'époque, il n'y avait plus de four banal au village. Donc la maison Dumas qui venait de créer leur four accueillait tous les plats, toutes les tartes, les gigots. Bonjour. Salut, Tu peux me faire cuire mon gigot? Allez, ok, j'en compte ça. C'est de là qu'est venue l'idée donc à mon grand-père de façonner sa propre recette de la tarte en disant ben voilà, les mamies elles ont de bonnes idées quand même, mais il faudrait un peu structurer le truc et créer une recette. En 1955, il a créé voilà, la recette de la tarte du Valgo. Je suis né ici, mes parents ont toujours habité ici, mes grands-parents aussi. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de partir à Valence, où je bossais dans un bureau à côté de la gare TGV. Alors, les bureaux étaient très bien, mais la gare TGV, c'était quand même pas Lolan ni le Sirac. Ça me convenait plus. Je n'imaginais pas forcément passer ma vie derrière un PC. Mon arrière-grand-père était meunier. Et du coup, mon grand-père a créé la boulangerie en 1953. Gamin, voilà, je passais dans le fournil en coup de vent, contrairement à mon frère et à ma sœur qui, eux, ben, voilà, toujours là pour filer un coup de main à mes parents en période de rush. Et puis on me l'a bien fait comprendre, hein, pas à ma famille, mais on m'a bien fait comprendre que je ne serais pas boulanger. J'avais envie d'aller voir autre chose, il fallait que j'aille voir autre chose, parce que le Valgo, c'est magnifique, mais bon, le Valgo, quand t'as 15-20 ans, c'est bien l'été quand il y a du monde, quoi. Je suis parti en Thaïlande avec deux amis, on a fait un peu le tour du pays. C'était très enrichissant et je suis rentré plein d'énergie. Début d'année, mes parents ont eu voilà, petit coup de fatigue, donc c'est ça aussi qui a déclenché le choix. Quand j'ai pris la décision de rentrer, ce qui a le plus pesé dans la balance, c'était de faire perdurer l'entité Boulangerie Dumas, la spécialité, la tarte du Valgo. Ça, pour le coup, on me le rabâche depuis que je suis gamin, que ce soit dans le fournil ou ailleurs. Ah, mais t'es le fils Dumas. Ah, ben les tartes. Mon père nous a absolument pas mis d'ultimatum en disant j'arrête, qui c'est qui reprend, quoi. Bon, il aurait peut-être mal vécu qu'il n'y ait plus rien après lui, mais du coup, moi aussi, c'est pour ça aussi que je suis là. Donc, le projet, il est de continuer ce que faisait mon père, de travailler avec des farines locales, de travailler tant que possible en circuit court. Mon inspiration, je dirais, ça vient des techniques qui se font à droite à gauche, de ce qui se faisait avant aussi, parce qu'on a tout jeté là, dans les années 80 parce qu'il fallait produire, mais et à titre perso, voilà, le cadre de travail, c'est mon fournil, mais voilà, je sors du fournil l'hiver, je vais en 10 minutes, je suis à la Chapelle, je vais faire un tour ski de fond. L'été, je prends mes baskets parce que le métier a ses exigences, ses contraintes et ça fait du bien de sortir la tête, non pas du guidon, mais du pétrin, sans mauvais jeu de mots.